Il y a des charpentiers, des couvreurs, des maçons, des bûcherons, des éleveurs, des jardiniers pour le traitement des espaces verts, etc., etc. Il y a des apiculteurs. Et nous avons de nombreux agriculteurs, enfin quelques agriculteurs qui s'adaptent et qui résistent aux contraintes et aux évolutions diverses. Ce n'est pas facile. Vous avez vu que le monde agricole est en difficulté. Les actifs sont plus nombreux et dynamiques, et les retraités sont paisibles. Ça, comme d'habitude. Mais l'école, c'est l'école qui tient le village avec ses 3 classes. Elle est très appréciée et reconnue dans la région grâce au bon travail des enseignantes. Il y en a quelques-unes avec nous. Grâce au ce bon travail, grâce au bon travail des employés municipaux et de la LAE, mais aussi grâce au soutien des parents d'élèves. Il y a une association des parents d'élèves extraordinaire. Et bien sûr, ce sont les élèves eux-mêmes qui tiennent cette école et qui dynamisent cette école. La vie associative reste le moteur de notre enthousiasme et les principaux événements historiques, Festenoc, Festival des contes, on en parlait à l'instant, fêtes locales, marchés artisanaux, fêtes de la pomme, l'auto, tous ces événements historiques ont été sauvés ou pérennisés en 2024. Certains avaient des difficultés, on a pu les maintenir en 2024. Mais de nombreux autres événements ludiques ou culturels se sont rajoutés. La bamboche, les marchés nocturnes, le trail, les cabanes, moulinox, etc., etc. Ils ont ainsi complété une offre déjà riche en événements sur la commune. Point de vue technique, l'équipe municipale s'échine à entretenir la voirie et les bâtiments, été comme hiver. Les secrétaires de mairie, il me semble en avoir aperçu, se débattent avec une administration lourde et contraignante. Je vous promets, c'est très dur, mais elle reste efficace et toujours à votre service. Je vous garantis qu'on leur doit beaucoup. Le secrétariat de mairie, maintenant, et le guichet de la mairie, est devenu un des seuls services publics où l'on peut s'adresser facilement. Chaque année, depuis 2020, nous investissons plus de 250 000 € en moyenne sur les routes et sur les bâtiments. Cette année, nous avons refait la toiture de l'école, programmé, comme d'habitude, un lot voirie et surtout terminé l'adressage. L'adressage, ce n'est pas une mince affaire. C'est facile à dire, mais ce n'est pas une mince affaire. 3 ans d'instruction. On a travaillé avec le bureau d'études de la Poste, on y travaille depuis 3 ans. Beaucoup d'heures de travail, des dépenses, bien sûr, plus de 30 000 €. Et à titre d'exemple, on a édité 880 plaques numéros. Ce n'était pas une mince affaire. C'était un exercice obligatoire pour les secours, pour les livreurs, pour un certain nombre de services de notre vie moderne. Et donc, c'est terminé, il reste quelques petites bricoles, mais globalement, le programme est terminé et surtout a été accepté au niveau national. Nous avons aussi une action sociale que nous nous efforçons de garder au niveau communal. Et cette année encore, l'action sociale témoigne de la précarité croissante, malheureusement, et cela correspond à nos engagements de solidarité, c'est-à-dire on s'était engagé dans notre programme envers la solidarité. Dans ce contexte, vous l'avez compris, qui n'est pas si facile que ça, je dirais même difficile, nous maîtrisons les comptes de la commune et nous maintenons une marge d'autofinancement positive, même si elle se réduit peu à peu.